Salut à tous, l'Alpha Stratège de retour pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet que je prépare depuis un petit moment et je suis sûr que ça va vous plaire puisque je vais vous parler des réseaux sociaux et du narcissisme. Alors comme tu le sais déjà, les réseaux sociaux à la base ont été créés pour rapprocher les gens du monde entier, faciliter leur communication, développer des interactions sociales, se constituer un réseau de connaissances, d'amis ou de relations professionnelles. Et ce qui de base partait d'une bonne intention a complètement dégénéré au début des années 2010 avec l'arrivée de l'application Instagram. Aujourd'hui, les réseaux sociaux consistent à partager du contenu avec un maximum d'inconnus en prétendant avoir une vie plus intéressante et glamour qu'elle ne l'est réellement, et à attendre la validation et les likes. Les gens sont prêts à faire les choses les plus absurdes et désespérées pour quelques secondes de gloire, parce que l'attention est devenue à la fois l'opium et la monnaie du XXIe siècle. Et Instagram est l'outil parfait pour assouvir cette soif d'attention, puisqu'elle donne au narcissiste la visibilité que sa vie réelle ne peut pas lui apporter. Le narcissiste est souvent égoïste, immature et imprévisible. Il y a des exemples de personnes qui ont perdu leur job après s'être filmées en train de faire n'importe quoi sur les réseaux, ou des personnes qui ont même perdu la vie en voulant prendre des selfies. Vous en trouvez partout sur Internet. Parce que les réseaux sociaux ont fait ressortir le côté le plus absurde et stupide de l'être humain dans le seul but d'avoir de l'attention. Après, évidemment, je sais très bien que tout le monde n'a pas la même utilité des réseaux sociaux et que beaucoup utilisent les réseaux sociaux pour le business. Mais tu seras sûrement d'accord avec moi pour dire que les profils qui sont le plus mis en avant sur Instagram ne sont pas ces profils-là. Et si tu es un homme, tu sais très bien quel type de profil est le plus mis en avant sur Instagram. Oui, c'est bien ce type de profil dont je parle. Parce que pour beaucoup de jeunes femmes, Instagram est devenu aujourd'hui le terrain de jeu numéro 1 pour tester leur pouvoir de séduction et nourrir leur ego. D'ailleurs, celles qu'on appelle les modèles Instagram, que moi j'appelle perso les instaputes, ont officiellement remplacé les stars du porno dans l'esprit des jeunes hommes et suscitent l'admiration des jeunes femmes qui cherchent de plus en plus à leur ressembler. D'ailleurs, amuse-toi un jour à compter le nombre de sosies de Kim Kardashian tu peux trouver en une journée sur Instagram. Parce que ces jeunes femmes n'ont que leur physique à mettre en avant et à offrir. Et moins elles sont vêtues, et plus elles gagnent d'abonnés. La femme est l'être le plus narcissique qui existe. Et c'est pour ça que le profil de certaines jeunes femmes ressemble davantage à des catalogues de lingerie. Une jeune femme de 20 ans qui ne dort que dans les plus beaux palaces et voyage en classe affaires, ou en jet privé, à moins qu'elle soit héritière de l'empire LVMH ou issue d'une famille royale, il a de fortes chances que son profil Instagram lui serve de couverture et de publicité pour ses activités d'escorte. Après, si ce type de femme existe, c'est qu'il y a aussi des hommes prêts à financer leur train de vie. D'ailleurs, d'après moi, l'outil OnlyFans est devenu l'équivalent du téléphone rose 2.0. Et ces instaputes ont créé énormément de dégâts sur la santé mentale des jeunes femmes d'aujourd'hui parce qu'elles génèrent énormément d'argent en très peu de temps et souvent sans même avoir à sortir de chez elles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes femmes n'hésitent pas à retoucher leurs photos ou carrément à faire des opérations de chirurgie esthétique. Parce qu'elles ont compris que si elles n'avaient pas un certain style de vie ou un certain physique, elles étaient inexistantes sur les réseaux. Pourquoi te casser le cul à la salle de sport lorsque tu peux retoucher tes photos grâce à une appli? Bah oui, pourquoi transpirer lorsque tu peux payer un docteur pour avoir le même cul qu'une brésilienne? Pourquoi te fatiguer à prendre des cours de danse ou de chant lorsque tu peux chanter en playback et devenir une star sur TikTok et faire un paquet d'oseille? Eh oui mes amis, c'est la génération Z. Z comme zéro. Zéro effort, mais un maximum d'attente. Et cette quête d'attention et de validation permanente pousse les gens à faire les choses les plus dégradantes et afficher les événements les plus intimes de leur vie pour arriver à leur fin. Parce que le narcissiste est sans limite. Il est prêt à poster la photo de son grand-père ou de sa grand-mère mourante sur son lit d'hôpital, en prenant évidemment bien soin de se mettre au premier plan sur la photo. Aujourd'hui, notre vie n'a de valeur que si elle est postée sur les réseaux. Et c'est pour ça que les gens préfèrent filmer plutôt que de vivre les choses. Et donner cette illusion qu'il se passe toujours quelque chose d'intéressant dans leur vie, un peu comme dans une série ou un film. Et garde bien en tête que 90% des choses que tu vois sur les réseaux sont fake ou mis en scène, dans le seul but de générer de la dopamine dans ton cerveau, puis de te faire déprimer et de remettre en question tes choix de vie et de consommation, comme ton boulot, la voiture dans laquelle tu roules, et même la femme avec qui tu sors. Mais tout le monde ne peut pas mener la vie de Cristiano Ronaldo, c'est impossible. Et ce que les réseaux sociaux et les influenceurs oublient de te dire, c'est que la réussite demande du temps, et qu'il faut en moyenne un homme pour atteindre la réussite dans la vraie vie, 30 ou 40 ans. Et tu vois, c'est pour ça que d'après moi, les réseaux sociaux ont déformé la vision de la réalité qu'ont les gens sur leur propre vie, mais aussi standardisé leurs goûts et leurs préférences. Surtout ne laisse jamais les réseaux sociaux ou un pseudo-influenceur te dire ce que tu dois manger, ce que tu dois porter, ce que tu dois acheter et surtout qui tu dois être.
la réponse à tes questions et la solution à tes problèmes, tu ne les trouveras pas sur les réseaux. Parce que les réseaux sociaux, aujourd'hui, sont une drogue, pas un antidote. Et ton smartphone n'est qu'un outil, pas le prolongement de toi-même ou de la réalité. Et plutôt que de passer des heures sur Insta à scroller sur des profils d'Instapute, crée-toi aussi du contenu. Je sais pas moi, crée-toi une chaîne YouTube ou une boutique en ligne et génère-toi aussi de l'argent. Surtout ne cède jamais à la médiocrité des réseaux sociaux, même si je sais que c'est la norme aujourd'hui. Tous ces pseudo-influenceurs et ces TikTokers à la mode aujourd'hui, on les oubliera d'ici quelques années. Ils seront remplacés par d'autres. Parce que peu importe à quel point tu es bon dans ce que tu fais, il y aura toujours une personne qui sera plus déterminée, plus consistante et plus motivée à réussir que toi.